passe en Israël en 2014. Une famille dont le fils est en âge de se marier. Un bon bachour, mais le temps passe et toujours rien. La mère s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller prier sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron. La mère est partie prier sur la tombe de Rabbi Shimon. Et sur le chemin, avant d'arriver à Méron, elle se souvient de quelque chose. Directement, elle prend le téléphone, elle appelle son mari. Et lui, ça va me faire tilt. Je me rappelle que quand on s'est marié, on n'arrivait pas à avoir d'enfant. Donc on a été prié sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et comme Ségoula, il y a une Ségoula, pour ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfant, de promettre, de faire le vœu que quand il aura exaucé notre prière d'avoir un enfant, on l'appellera Shimon, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu te rappelles, on avait fait ça? Le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi. Baruch Hashem, on a eu un garçon, et au lieu de l'appeler Shimon, on l'appelait Zelig. Et le mari, il est au téléphone, il dit, ah oui, c'est vrai, comment on a pu oublier? Directement, il a raccroché, il a appelé son rave, il a raconté toute l'histoire, et son rave, il lui a dit, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller, si ta femme déjà elle est en direction de Méron, qu'elle aille prier sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'elle lui demande Mechila, et que Bezalel Makadosh Baruch Hu, par la source de Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui enverra un bon zivoug. Et toi, en attendant, je te conseille que Shabbat prochain, quand ton fils est monté à la Torah, il le nomme directement par Shimon. Très bien. Donc, il rappelle sa femme, il dit, ouais, maintenant prie sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui demande Mechila, et Ben Hashem que ce Shabbat, on lui rajoutera le nom de Shimon. Très bien. La femme a été, elle a prié, elle a pleuré. Elle est rentrée chez elle. Et le Shabbat d'après, quand ils arrivent à la synagogue, le père va voir le gabaï de la synagogue et il lui dit, voilà, mon fils aimerait bien qu'il monte, mais cette semaine, tu lui dis, au lieu de Zelig, tu dis Shimon Zelig Ben. Très bien. Donc le Shamash, le jour juste avant la montée à la Torah, il appelle, il dit Yamod, Abachour, Shimon Zelig Ben Intel, et il fait monter la Torah. Attends, après à Tfila, il y a quelqu'un qui vient voir le Shamash, il dit, dis-moi, j'ai entendu que tu as appelé le Bachour, tu l'as appelé Shimon Zelig. Jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'il s'appelait que Zelig. Je lui dis, je sais pas, moi c'est comme ça, on m'a dit de faire comme ça, je n'ai pas posé de questions. Il dit, mais pourquoi? Il dit, je sais pas. Il dit, mais pourquoi tu veux savoir? Il dit, bon, regarde, je t'explique. Moi j'ai une fille à marier. Ça fait on attend pour la marier, mais ça fait à chaque fois que je vois ce Bachour, ce jeune garçon, je me dis, ça peut être un bon parti pour ma fille. Le problème, c'est que moi je m'appelle Zelig aussi. Et nous, on a le minhag de faire comme Rabbi Yehuda Chassid, qui disait que le Khatan ne s'appelle pas comme le beau-père avec le même prénom. Maintenant que tu dis qu'il s'appelle Shimon, c'est plus Zelig, c'est Shimon Zelig, c'est un autre nom. Alors moi je suis prêt à aller faire le shilour entre ma fille et ce garçon. Très bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rencontrés directement le lendemain de Shabbat. Ils ont fait la rencontre et en une semaine, déjà c'était bouclé, Baruch Hashem, quelques temps après ils se sont mariés. Besrout Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça c'était en 2014. En 2016, une famille de Beth Shemesh ont fiancé leur fille, Baruch Hashem. Le problème, c'est que le père s'était engagé à faire un mariage, mais le portefeuille était toujours vide. Et le temps il passe, parce que il n'a pas le choix que de trouver de l'argent. Maintenant, si elle se retrouve au Chodesh Elul, le mois de Elul, juste avant les Rosh Hashanah, Kippour, et il dit, je ne peux pas rester comme ça. Il est parti voir son rave lui a dit, bon, essaie de faire Ishtadlout, pars en Amérique, va demander de la tzedaka, va demander de l'aide pour marier ta fille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok. Mais avant d'y aller, son rave lui a dit, va prier à Rabbi Shimon Bar Yochai. Va sur le kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, lui demander qu'il t'aide. C'est ce qu'il a fait, il a été à Méron, sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là-bas, il a prié que le Bouchou a dit Hashem, Bisrout, Atzadik, Atana Elohim, Bisrout Atzadik, Rabbi Shimon Bar Yochai, que le Bouchou, envoie-moi que je n'ai pas besoin de voyager, que envoie-moi directement la délivrance. Et il prie. Et surtout ce mois de Elul, je préfère rester en train d'étudier, en train de me rapprocher d'Akol Bouchou plutôt que d'aller en Amérique pour chercher de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait?
il a prié. Après qu'il ait fini de prier, il est sorti du kéver. Et là-bas, il y a une petite salle pour prendre des cafés. Et il commence à se servir un café. Au moment où il se sert le café, qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre un vieil ami à lui. Ça fait des années qu'il n'a pas vu. Ah là là, ils se prennent dans les bras, et comment tu vas, etc. Et cet ami, lui, c'est quelqu'un qui est en Amérique. Et il dit, ah, genre, Mazal Tov, j'ai entendu que tu maries ta fille. Ouais, ouais. Il dit, bah d'ailleurs, je suis venu prier parce que je dois aller en Amérique. Il dit, quoi, pourquoi faire? Bah, je dois chercher un petit peu d'argent pour le mariage. À ce moment, son ami, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, ah, pas besoin. Il sort de sa poche un chéquier et lui remplit un chèque de $10,000. Il dit, tiens, pour le mariage de ta fille. Bisrout Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara nous dit, dans Yebamot, que Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. Et ils sont tous morts de Pessar à Atzeret. Là-bas, le Beth Yosef nous dit Atzeret c'est Shavuot, mais c'est pas vraiment mort jusqu'à Shavuot. Ils sont morts de Pessar jusqu'à la Gomer. Et dans Shulchan Arour, le Réma, il nous dit que le jour de la Gomer, on a l'habitude d'être plus en simcha. Pourquoi? Puisque les élèves de Rabbi Akiva, ils ont arrêté de mourir. Maintenant, le Pri Hadash, il pose une question. Il dit, mais quelle simcha, quelle joie il y a maintenant en ce jour de la Gomer, qu'ils ont arrêté de mourir. S'il n'y a plus personne à mourir, il n'y a plus d'élèves, ils sont tous morts. Il n'y a pas de joie, il n'y a plus personne qui va mourir. C'est quoi la joie? Le Chida, il répond, il dit, c'est quoi la simcha qu'on a ce jour de la Gomer? C'est que Rabbi Akiva, une fois qu'il a vu que tous ses élèves ils sont décédés, il a pris 5 élèves dans le sud, il a mis la Torah de Mechadash. Il a renouvelé la Torah. Le fait d'avoir renouvelé la Torah, ça c'est la grande simcha qu'il y a. Maintenant le Rabbi Derman, il dit autre chose. Il dit, mais attention, s'imagine Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, la veille de Pessah, il est à la tête de la plus grande yeshiva du monde. 24 000 élèves. Il est au top. Et dès que Pessah passe, de Motsai Pessah jusqu'à la Gomer, il voit tous les jours ses élèves mourir. Imaginez 24 000. Combien ça fait d'enterrement par jour? Énorme. Tous les jours, il voit ses élèves qui meurent. Il dit le Rav, il dit n'importe quel être humain, il peut rentrer à ce moment-là en dépression. Ou même se dire que, apparemment, que le Boukhou ne veut pas de ma Torah, si je vois comme ça un tel malheur, il serait rentré chez lui, il serait soit déprimé, soit il aurait fait autre chose, trouver un autre métier. Le Rav Biderman, il nous dit que Rabbi Akiva, il a pas perdu espoir. Et c'est ça qui a reformé toute la Torah, et qu'on a eu ce route d'avoir Rabbi Shimon Bar Yochai. Yochai, le père de Rabbi Shimon, c'était un gadol ador. Il était marié avec Sarah. Maintenant, on raconte qu'ils étaient stériles, que Sarah était stérile, et qu'après des années de mariage, il n'y avait toujours pas d'enfant. Yochai, il a pris la décision de divorcer pour Bezat Hashem, pour essayer d'avoir un enfant. Maintenant, quand sa femme, elle a entendu ça, elle s'est mise à pleurer. Elle a pleuré, elle a dit, moi je veux rester mariée avec ce tzaddik. Elle a commencé à pleurer, elle priait tous les jours elle priait, elle versait des larmes. Le jour de Rosh Hashanah, Yochai partit dormir le soir, et il fait un rêve. Dans le rêve, il voit un champ avec beaucoup d'arbres. Et il y a des arbres qui donnent des fruits, des arbres qui ne donnent pas de fruits. Et lui, il est assis, il se repose sous un petit arbre qui ne donne pas de fruits. Et d'un coup, il voit quelqu'un qui arrive, il dit apparemment un ange, avec un tonneau d'eau. Et il va comme ça, et il arrose des arbres. Il voit que les arbres qu'il arrose, c'est des arbres qui donnent des fruits. Et quand il arrive devant l'arbre de Yochai, au lieu de sortir son tonneau, il sort une petite boîte de sa poche et il verse un petit peu d'eau. Et là, à ce moment-là, l'arbre qui était sans fruits commence à donner beaucoup de fruits. Et il se réveille après ce rêve. Le matin, il va voir sa femme, il dit ouais, j'ai fait un rêve. Il explique le rêve. Il dit j'ai l'impression que du ciel, on m'a montré que Bezat Hashem, on aura un fils. Ah, il était content de sa femme, une grande simcha. Mais le problème, c'est qu'il s'est dit mais je comprends pas. Tous les arbres, ils ont reçu de l'eau d'un tonneau entier. Et moi, mon arbre, il a reçu une petite boîte. Il ne comprenait pas c'était quoi cette petite boîte d'eau.
ils sont partis voir Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il leur a expliqué, il a dit, le rêve que tu as fait, comme tu as dit, Bezrat Hashem, tu auras un enfant. Mais c'est quoi ces petites boîtes d'eau? Pourquoi toi tu es juste cette petite boîte et pas le tonneau? Cette petite boîte, c'est les larmes de ta femme. Ta femme, elle a prié, elle a pleuré, pleuré, pleuré chaque jour pour pouvoir avoir un enfant. Toutes ces larmes-là, elles ont été recueillies dans cette petite boîte. Grâce à ces larmes, vous aurez un enfant, Bezrat Hashem. Marquez, les portes des larmes, elles ne sont jamais fermées. Et de là, ça a donné Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit que Shimon ben Yochai, c'est la même valeur numérique que Mechaï Ametim. Tous les gens qui ont des problèmes, où est-ce qu'ils vont sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai? Comme on l'a vu avec la première histoire, que ce soit pour avoir une naissance, Bezrat Hashem, que ce soit pour le mariage, pour apprendre à ça, pour Refoua Shlema, c'est l'adresse de toutes les délivrances. Bezrat Hashem, que Bisrout Rabbi Shimon Bar Yochai, de toute la Torah qu'il a mis dans ce monde, que c'est un nitzot de Moshe Rabbeinu. Alors Bezrat Hashem, que son srout soit un mérite pour nous et qu'on puisse avoir la goula Shlema B'mira B'Avenu.